Jeudi 18 janvier 2024, L'Éternel règne. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. Et c'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être en voiture, Dans le train, à la campagne bien au bord de l'eau pour certains. ou encore chez vous. Mais quel que soit l'endroit où vous êtes, nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole aujourd'hui. Qu'il soit notre force et notre soutien, et par son Saint-Esprit qu'il nous éclaire. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message En likant, en partageant le lien. et si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Psaume 93, le verset 1er. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Nous vous invitons à le redire avec nous. Psaume 93, verset 1er. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Que soutiennent les psaumes concernant le règne de Dieu? Quel rôle particulier pour le monde joue l'alliance de Dieu avec Israël? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. Tes témoignages sont entièrement véritables. Nous considérerons les textes suivants. Le psaume 19, verset 7, le psaume 93, verset 5, le psaume 119, verset 165, le psaume 1, verset 2 et 6, le psaume 18, verset 30, le psaume 25, verset 10. Et nous répondrons à la question suivante. Quel est le point commun de ces psaumes? Lisons-les ensemble. Psaume 19, verset 7. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Le psaume 93, verset 5. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Psaume 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Le psaume 1er, verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Psaume 1, verset 6. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Le psaume 18, verset 30. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Psaume 25, verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Après lecture des différents versets que nous avons lus, Psaume 19, verset 7, Psaume 93, verset 5. Psaume 119, verset 165, Psaume 1, verset 2 et 6. Psaume 18, verset 30, Et le psaume 25, verset 10. nous répondrons à cette question. Quel est le point commun de ces psaumes? Nous avons repéré à chaque lecture, il y a des mots qui reviennent. La loi de l'Éternel, dans le psaume 19. Dans le psaume 93, les témoignages de l'Éternel. Dans le psaume 119, il y a beaucoup de paix dans la loi de l'Éternel. Dans le psaume 1, verset 2, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Dans le psaume 1, verset 6, nous avons remarqué qu'on parle de la voix des justes. Et dans le psaume 18, nous avons encore vu la voix de Dieu. Le psaume 25, les sentiers de l'Éternel. La suprématie de l'Éternel dans le monde en tant que créateur, roi et juge souverain, a des implications théologiques sur l'exactitude de ces témoignages. Les témoignages, en hébreu, édut, décret, loi,
désigne l'ensemble des lois et ordonnances par lesquelles le Seigneur régit la vie religieuse et sociale de son peuple, tel qu'on peut le voir dans Exode 32, verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Et comme nous l'avons lu au psaume 93, le verset 5, les témoignages de l'Éternel sont entièrement véritables, reflétant la stabilité et la permanence du trône de Dieu et du monde que Dieu a créé et soutient, comme le dit le psaume 93, versets 1 et 2. Le mot hébreu traduit par véritable véhicule la notion de fiabilité, de fidélité et de fermeté. C'est ce que l'on peut lire dans 2 Samuel 7, verset 16, et 1 Chronique 17, verset 23. Les lois de Dieu sont immuables et indestructibles. Dieu se porte garant de l'intégrité de ses promesses et de ses commandements. La fidélité de Dieu est à la fois entièrement rassurante en garantissant le caractère immuable de son règne et entièrement exigeante en demandant au peuple de répondre par la confiance et l'obéissance à Dieu. Au même moment, l'absence de justice dans le monde est décrite poétiquement comme un ébranlement des fondations de la terre. Et cela se trouve dans le psaume 18, verset 7, Ésaïe 24, verset 18 à 21. Le psaume 18, verset 7 qui dit « La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. » La loi de Dieu enseigne au peuple le chemin d'une vie juste qui peut résister au jugement de Dieu. Les justes ne seront pas ébranlés, car ils sont fermement enracinés dans la loi de Dieu qui leur apporte stabilité et sécurité, et leur cœur est inébranlable. Le mot hébreu « kun » signifie aussi être ferme, être en sécurité. Oui, les justes sont inébranlables dans le Seigneur, tel que nous le voyons dans le psaume 112, versets 1, 6 et 7. Et rien ne fait trébucher ceux qui observent la loi de Dieu. Nous l'avons lu dans le psaume 119, verset 165. Ceux qui entraînent la protection et la conduite de Dieu dans leur vie. Le psaume 1, versets 2, 3 et 6 que nous avons lu en partie. La parole de Dieu est décrite comme la lampe aux pieds du psalmiste, qui le protège ainsi des pièges cachés des ennemis, au psaume 119, verset 105, ou encore au verset 110. La paix abondante dont jouissent ceux qui aiment la loi de Dieu, au psaume 119, verset 165, ne résulte évidemment pas d'une absence totale d'épreuves, comme nous le dit le psaume 119, verset 161. Elle découle plutôt du fait de demeurer dans la présence de Dieu et d'avoir une relation saine avec lui. Pour terminer, nous vous invitons à réfléchir à ces 2 questions. De quelle manière l'obéissance aux lois, aux règles et aux témoignages de Dieu vous a-t-il aidé dans votre vie? D'autre part, qu'avez-vous souffert en les violant? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, Dieu, créateur de l'univers, maître de toutes choses, tu as établi ton règne et ta loi d'amour règle l'univers. Et nous sommes heureux de pouvoir te glorifier et te psalmodier en ce matin, car ta loi, tes témoignages sont véritables et reflétant la stabilité et la permanence de ton trône. C'est ce qui nous est dit dans le psaume 93, le verset 5. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Et ta loi aussi nous parle de fidélité et de fermeté dans 1 Chronique chapitre 17, le verset 23. Maintenant, ô Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur ta maison subsiste éternellement et agit selon ta parole. Car ta loi, Seigneur, est immuable et indestructible.
Et tu nous rappelles aussi que, en restant attachés à ta parole, les justes ne seront pas ébranlés, car ils sont fermement enracinés dans ta loi. Et c'est ce que tu veux que nous fassions, que nous restions enracinés dans ta loi, parce que tu assures la protection et la conduite dans ta parole. Et le psaume 1, versets 2, 3 et 6 nous le dit. Oui, ce psaume nous dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et au verset 6, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et c'est pourquoi, Seigneur, encore aujourd'hui, nous voulons rester attachés à ta parole, car tu nous dis que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Au psaume 119, verset 105. Béni sois-tu donc pour chacun de nous aujourd'hui, dans ta parole et dans ta loi d'amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.